Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Avant ça, on n'oublie pas, on s'abonne, on active la cloche, on met un petit commentaire, un petit bonjour, un petit quelque chose. Voilà, donc c'est parti. Aujourd'hui, on va bosser donc sur un iPhone X. Donc la cliente me dit, il est tombé, l'écran, il y avait une bande sur le côté. Et voilà, j'arrivais à l'utiliser un petit peu, etc. Mais j'avais plus de Wi-Fi et le téléphone est retombé, le tactile ne fonctionne plus sur le côté, etc. Donc bon, j'ai déjà mis un écran pour quand même vérifier que le problème de tactile venait juste de l'écran et pas de la carte mère. Donc on a bien du tactile qui fonctionne bien de partout, ça, il n'y a pas de souci. Par contre, effectivement, on n'a pas de Wi-Fi. Donc quand hop, je vais dans Wi-Fi, le bouton il est grisé. Voilà, je ne peux pas le mettre. Donc, on va démonter la carte mère, on va regarder ce qui se passe au niveau du Wi-Fi. Mais avant ça, je vais donc le mettre en Purple Mode et je vais délier la puce Wi-Fi. Si jamais je dois la remplacer, j'ai pas à remonter le téléphone après pour pouvoir faire mes tests, etc. Donc, je vais le mettre en Purple Mode, donc en DFU. Ensuite, je vais utiliser donc la P13. Je vais le mettre en Purple Mode, je vais délier la puce Wi-Fi. Et après, je vais sortir la carte mère et on va voir ce qui se passe. Alors, voilà, on va vous mettre sur le P13. On va le mettre en DFU. Voilà, donc là, on est en DFU. On va le brancher sur la P13. Voilà. Alors, on va passer en Purple Mode. Voilà, normalement, c'est passé. Voilà, donc là, il est en Purple Mode. Donc il est gris, vert, pardon, sur celui-ci. Donc hop, voilà, on a bien accès aux infos. Donc on va utiliser cette fonction-là, PCI Unlock Wi-Fi. Wi-Fi is locked, c'est-à-dire que la NAND connaît le numéro de série de la puce Wi-Fi. Si jamais vous ne le déliez pas et que vous remplacez la puce Wi-Fi, ça ne fonctionne pas. Donc du coup, on va délier la puce Wi-Fi. Voilà, Wi-Fi has been repaired. Si je refais un query info, voilà, Wi-Fi is unlocked. Ça veut dire donc que si jamais je change ma puce Wi-Fi, voilà, j'ai plus besoin de faire cette manipulation-là. On peut remplacer la puce Wi-Fi tranquillement. Donc, on va sortir du Purple Mode. Je vais démonter la carte mère et puis on va se retrouver sur le microscope et on va attaquer ça. Voilà, donc la carte mère est sortie du châssis. Du coup, déjà rien que à l'ouverture du châssis, je pense qu'il a dû prendre un bon choc. Je sais pas si vous allez voir, mais bon, bref, il y a deux petits supports de vis en fait quand on revisse la carte mère sur le châssis, qui sont normalement ici et ici, qui sont complètement arrachés en fait. Quand j'ai dévissé la vis, j'ai vu qu'elle tournait dans le vide. Et donc en fait, les deux pas de vis qui sont fixés à l'arrière du châssis normalement sont complètement cassés. Donc je pense que quand le téléphone est tombé, le choc a été tellement... C'est dû tomber sur du dur, hein, le choc a été tellement... l'impact a été tellement violent que du coup les deux pas de vis sont arrachés. Alors du coup ça m'inquiète un petit peu de ce que je vais trouver. Voilà, le choc a quand même été assez sympa on va dire. Alors, on va vous mettre sous microscope. Voilà, alors. Du coup là, c'est un petit peu tordu. Ça c'est pas très bon. On va peut-être devoir swapper le bas. Peut-être que j'ai une ligne d'alimentation qui va alimenter la Wi-Fi qui passe par là. Mais après tout le reste fonctionne. Il y a du réseau, il y a du tactile, il y a tout ça.
Donc du coup, on va voir ça. Donc là, de toute façon, la Wi-Fi, elle est sur la partie du bas. Il y a le VDD main qui va alimenter la puce Wi-Fi. Et normalement, si je dis pas de bêtises, il y a un Volt 8, un Volt 8 S2, je crois. Quelque chose comme ça. Et bon, peut-être que même que la puce Wi-Fi a des soudures qui ont craqué dessous. Donc bon, ce qu'on va faire, je vais couper le sticker ici, je vais mettre ça sur le préchauffeur et je vais séparer les deux cartes mères pour aller voir ce qui se passe en dessous. Donc voilà, on va séparer les deux parties et puis on va se retrouver de suite. Voilà, donc je viens de sortir la carte mère, elle est encore chaude. Alors, en fait, vu le choc, moi ce qui m'inquiète entre guillemets, c'est que du coup il y a peut-être des pads arrachés entre les layers. Alors, ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller. On va récupérer le bas. La puce Wi-Fi est sur le bas. J'ai rien vu là sur le haut de... C'est chaud. Donc c'est ici là les trois premiers qui vont aller alimenter la puce Wi-Fi. On a un Volt 8 S2 si je dis pas de bêtises. Et le VDD main aussi. Ça a l'air beau quand même. Ça a l'air beau. Je vais juste attendre un petit peu que ça refroidisse. Je vais vérifier du coup si les trois premiers pins, on va vérifier sur le schéma. Alors, hop, un Volt 8 S2, il est bien là. On va vérifier qu'on ne soit pas OL. Si on est OL, ça voudrait dire que l'étage du dessous est dessoudé. Bingo. Bingo, on est OL. Voilà, les trois ici sont OL, alors qu'ils devraient... C'est marrant parce que j'ai la masse qui est connectée. Après, elle est de partout, donc c'est normal en fait. Et donc là, je suis bien OL sur les trois. Je suis OL ici aussi. Ah, ici, j'ai ma valeur. Ici, j'ai ma valeur. Ça veut dire que, voilà, ici, là, tout ici, en dessous, en fait, c'est dessoudé. Ici, je suis OL aussi. Je devrais avoir des valeurs. J'essaie d'appuyer un petit peu, de forcer un petit peu pour voir si... Voilà, là, j'ai ma valeur. Et voilà. Et d'ici, je pose juste comme ça. J'ai pas de valeur. Donc, on a bien trouvé le problème. On a les layers ici, là, qui sont dessoudés. Ça, on voit les billes. On voit les billes ici. On voit les billes ici. Normalement, voilà, ça devrait être bien plaqué comme ça. On ne devrait pas voir les billes. Hein, on voit pas les billes. Bon, là, on les voit un petit peu parce qu'il n'y a pas de... C'est un peu moins large ici. Mais voilà, normalement, ça devrait être comme ça. On voit pas les billes. Et là, du coup, on voit les billes. Donc, en fait, la carte mère a été tordue. Donc, ce qu'on va faire, du coup, là, j'ai pas trop le choix. Parce que à refaire ça, ça va être une tannée. J'ai pas trop le choix. Je vais devoir swapper donc la carte mère du bas. Donc là, on va devoir retirer la baseband. La puce Wi-Fi, j'ai déjà délié, donc je peux laisser celle-là, c'est pas un problème. On va devoir récupérer les numéros de série qui sont inscrits dans l'EEPROM. À la limite, je vais vous montrer le programmateur d'EEPROM comme ça. On va devoir enlever donc la puce NFC pour les données, le code et la baseband, et on va les mettre sur une autre carte mère qui va bien. Donc j'ai des cartes mères
spécialement prévu pour du swap, on appelle ça un swap. On va swapper les composants. Alors ça c'est du X. Hop, ça c'est du X. Voilà, donc en fait j'ai des cartes mères qui sont déjà prévues. Le modem a été retiré à la CNC. Et donc en fait voilà, si on veut voir la différence, voilà, on voit bien qu'ici c'est bien plat. On voit bien qu'ici c'est bien plat, on voit très bien la différence ici. Voilà, on a une qui est bien plat, celle-ci qui est bien à plat, et celle-ci donc qui est séparée ici. Les layers sont séparés, du coup pas de connexion ici. La connexion entre le processeur et des lignes de communication et des lignes d'alimentation ici ne passe plus. Elles descendent de la partie d'en haut, elles arrivent ici, ou elles remontent, mais elles arrivent ici, et après en fait normalement elles vont dans la carte mère. Elles passent le long de la largeur ici, dans un sens ou dans l'autre, et dans l'autre d'ailleurs. Et après, elles arrivent dans la carte mère qui va aller discuter avec les composants dont elle a besoin. Et donc là, on a un problème ici. Donc on va séparer tout ça. On va retirer la baseband qui est très importante, qu'on doit garder, qu'on doit réimplanter sur l'autre. Je vais finir de préparer, parce que la CNC nous laisse un petit peu le bord du composant ici, là. Donc je vais finir de nettoyer ici. Je vais retirer celle-ci, je vais avec le programmateur prendre les numéros de série, les réécrire dans l'EEPROM, qui, si je ne dis pas de bêtises, elle doit être là, ça doit être celle-là normalement. Voilà, ça c'est l'EEPROM. On va réécrire les numéros de série dans l'EEPROM, qui va reconnaître sa baseband. On va récupérer la NFC, ça va nous permettre, je crois qu'en plus il n'y a pas de code dans le téléphone, je suis peut-être pas obligé, mais bon, on n'est pas un composant prêt. Donc voilà, allez c'est parti, on va préparer tout ça, on va swapper tout ça, et on va retrouver du Wi-Fi. C'est parti. Life is just always mysterious and surprising. You never know what's around the next corner. You never know what's around the next corner. Voilà, donc c'est nettoyé. On va garder la baseband bien comme il faut. Je vais vous montrer le programmateur. Donc là, en fait, je vais, pour pas manipuler l'EEPROM, ça arrive très facilement de la perdre, de l'abîmer, de l'endommager, etc. On va vous changer de caméra. On va préparer l'ordi. Voilà, donc ça, c'est mon logiciel d'EEPROM. Ça, c'est mon lecteur d'EEPROM. Donc, il se branche en type C. Mon câble, il est branché, il est là. Voilà, donc en fait, on va venir prendre la carte mère du client, la poser, donc iPhone X, Qualcomm, pof. Voilà. Sous la baseband, on va aller, là on va placer la carte mère sur le programmateur, qui va venir se prendre sous la baseband pour aller discuter jusqu'avec l'EEPROM, prendre ses numéros de série. Donc là, on a mis, alors device insered, on a de la baseband EEPROM, on va read. Est-ce que vous êtes sûr de vouloir lire? Oui, on est sûr, parfait, on les a lus. On va les sauvegarder, on va faire, on va l'appeler X Wi-Fi, c'est le X qui avait le problème de Wi-Fi. Voilà,
Donc là, c'est parfait. Les informations de l'EEPROM du téléphone qui a le souci sont enregistrées. Je vais prendre ma carte mère sur laquelle je vais swapper le composant. Pareil, je la mets au même endroit. C'est une X Qualcomm, bien évidemment. Je repose. Alors, je vais quand même faire un read pour être sûr qu'il arrive bien à discuter avec. Voilà, ça n'est pas détecté. Alors, hop. Après, peut-être que les pins ne sont pas propres. Read. Allez. Donc là, il n'arrive pas à lire. Ouais, je pense que le carré ici, c'est pas bon. Ah oui, il y a le truc au milieu. Hop, 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 on va vous l'enlever. Hop, voilà. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que le petit contour là que j'ai pas nettoyé ici, il empêche les broches de venir se poser sur les pins qui sont nécessaires. Donc on va nettoyer ça pour pouvoir recopier les trucs dessus. Voilà, c'est donc quand même plus beau, plus propre. On va nettoyer un petit peu. Voilà, on a l'air pas trop mal. On va retenter. Voilà. Alors, on va donc reposer la carte mère receveuse. Hop, on va réessayer de lire. Parfait, c'est mieux. Donc là, j'ai pas besoin de sauvegarder. Je vais l'ouvrir. J'ai mon X Wi-Fi. Ok, je l'écris. Parfait, donc les données sont écrites. C'est parfait, elles sont bien lisibles. Donc, j'ai passé les informations de l'EEPROM. Voilà, je n'ai plus besoin du programmateur. Il sert juste à ça, mais c'est vraiment pas mal parce que voilà, l'EEPROM est très fragile, très petite. Il est facile de la perdre, de l'abîmer, de l'endommager. Donc maintenant, on va nettoyer le modem. On va le rebiller, on va le reposer.
histoire de pas avoir à reflasher le téléphone. Je me souviens même plus. Je crois pas qu'il ait de code de déverrouillage. Mais voilà, pour éviter de devoir le restaurer, si jamais il y avait un code ou quoi que ce soit, on va récupérer la puce NFC. En fait, quand vous tapez le code, ça contacte la puce NFC. Donc si vous faites un swap du bas, récupérez bien la puce NFC. Sinon, quand vous tapez le code, le téléphone va se figer et il passera jamais l'étape du code. Life is just always mysterious and surprising. You never know what's around the next corner. You never know what's around the next corner. Donc voilà, c'est froid. J'ai retrouvé mon testeur de sandwich. Alors, hop. On met le bas, on met le layer, on met le haut. Ah, il faut mettre la nappe de test du tactile, sinon on va galérer à brancher le tactile. Une petite nappe déportée pour pouvoir brancher l'écran et avoir du tactile. Hop, alors on va brancher l'alimentation. X. L'écran de ce téléphone-là, il est où? Il est là. D'ailleurs, oui, l'écran était cassé, il y avait l'écran à changer aussi. Alors, voilà, c'est branché. On va démarrer. À l'alimentation, ça me dit bien, la pomme n'aurait pas tardé, elle est là. On va essayer de le tenir avec le doigt. Hop là. Alors, hop. On a dit le Wi-Fi. Ah, bah déjà, il n'est pas grisé, c'est déjà bon signe. Est-ce qu'il n'y a pas d'antenne? Mais bon, j'ai mis un amplificateur de réseau dans l'atelier parce que je ne captais pas de Wi-Fi. Mais bon, je crois que ça suffira pas. On va prendre mon téléphone. On va lui partager et on va lui coller. Savoir quand même s'il le voit ou pas. Alors, hop, point d'accès mobile. Ah non, mais c'est bon, il le voit. Il voit le Phone Store 2.0. Là, bah du coup, je pense que mon téléphone devrait apparaître aussi. Voilà, il n'y a aucune antenne, donc c'est normal qu'il galère un petit peu.
Je vais rapprocher mon téléphone, voilà, Note 10 Plus. Parfait. Donc on voit bien que le Wi-Fi fonctionne. On va aller vérifier, mais normalement le Bluetooth, on est bon aussi. Voilà, le Bluetooth, il se coupe, il se relance. Allez, c'est parfait. Donc là, du coup, on est bien. Ce que je vais faire, comme je vous ai dit, je ne vais pas montrer le rhabillage des layers parce que sinon vous allez partir et vous n'allez pas regarder la vidéo. Donc le problème de Wi-Fi a été réparé. Il venait donc d'un souci de connexion entre la carte mère basse et la carte mère haute due à la chute. Donc voilà, je vais rhabiller les layers, je vais tout remonter et puis on va... Je sais pas si je reviendrai pour un petit test final, mais bon voilà, on a vu qu'en tout cas le Wi-Fi est réparé, ça fonctionne. Donc voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant, prenez soin de vous.